Bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de ce soir. Un gang de malfaiteurs vient d'être appréhendé dans l'arrondissement de Bamendjou. Ils avaient en leur possession des armes de fabrication artisanale. La nation camerounaise a rendu un dernier hommage, un hommage bien mérité à l'inspecteur de police assassiné le 20 mai dernier dans la région du Sud-Ouest par des sécessionnistes. En sport, les Lions indomptables du Cameroun ont validé leur ticket pour la CAN féminine Ghana 2018. C'est à l'issue du match qu'elles ont livré cet après-midi à Yaoundé. La rencontre s'est soldée sur le score de 5-0. Voilà pour les titres. La journée internationale des archives se célèbre ce 9 juin. C'est dans un contexte marqué par le numérique et l'électronique. Selon des experts, le Cameroun, deuxième plus grand pôle archivistique des pays francophones de l'Afrique noire, tarde à engager une véritable politique de gestion des archives. Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine est d'ailleurs le thème retenu cette année par le Conseil international des archives. Je vous propose d'écouter une attitude de Emmanuel Ewongo. Il est membre de ce conseil. Je n'ai pas participé à l'élaboration du thème, mais si on avait dit bonne gouvernance, parce que gouvernance c'est vague, oui, les archives interviennent dans la gouvernance dans la mesure où tout est tracé, il y a la traçabilité. Maintenant, la mémoire veut dire se rappeler du passé, de quelque chose qui est passé. Les archives se présentent comme le miroir du passé d'une entreprise ou d'un État. Il faut noter que avant de parler de l'archivage électronique, il faut d'abord réussir l'archivage physique. Et le Cameroun est encore très loin de là. Il faut noter que le Cameroun a le deuxième plus grand pôle archivistique dans les pays noirs de la zone francophone, après le Sénégal. Cela étant, nous notons aujourd'hui que le Sénégal est tellement très avancé par rapport au Cameroun parce que le Cameroun n'a pas envisagé une politique de développement des archives. Tout est bloqué dans les organisations ou dans les ministères. Donc il serait difficile, peut-être ça peut se faire dans les entreprises, mais pas encore au niveau de l'État. Fin de parcours pour un gang de malfaiteurs à Bamendjou dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils ont été appréhendés hier par des éléments de la brigade de la localité. À l'aide d'armes de fabrication artisanale, ils venaient de perpétrer des forfaits dans des domiciles privés. Jules Trésor Tanon, Michel Foncois. Une arme de fabrication artisanale, 12 cartouches, des pinces à monseigneur, des poignards et autres objets trouvés lors de la perquisition des éléments de la brigade de Bamendjou cette fin de semaine dans la région de l'Ouest Cameroun. Les propriétaires venus de Banjoun ont mené une opération au quartier Sondan, au domicile de feu Chrétien Kandem, important des objets de valeur. Ils sont arrivés en donnant des coups de sommation. Ils ont commencé à tirer les coups de feu partout dans la maison. Ils tiraient. On s'est maintenant levé. Ils demandaient d'ouvrir la porte. On a refusé. On a essayé de perdre un peu le temps, de laisser pour que les voisins d'à côté puissent allaiter la population. C'est pendant ce temps maintenant qu'ils ont réussi à casser la porte. Nous, on était maintenant dedans. Ils nous ont pris. Avec ce gourdin, ils ont assommé sans pitié la grand-mère avant de récupérer sa dernière somme de 10 000 francs. Les gendarmes informés vont débarquer, mais les braqueurs ne sont plus là. Une patrouille sur 3 km va permettre d'interpeller un homme. Un sujet, Bororo, ça nous sommes déjà aux environs de 3h20, évoluant à bord d'une moto et répondant exactement à la morphologie, au portrait d'un des assaillants à nous décrit par la victime. Nous avions donc décidé d'intercepter celui-là que nous avions interrogé sur sa provenance et sa destination à cette heure très tardive de la nuit. Mais après quelques hésitations, celui-ci qui nous donnait des réponses incohérentes est passé finalement aux aveux. Cependant, a déclaré plutôt être le transporteur de ceux qui ont opéré. Le sous-préfet de Bamendjou est descendu constater les faits et félicite les éléments de la gendarmerie.
Les autres suspects, les nommés Aliassou Amadou et Idrissou Amadou alias Ngoma, sont aux arrêts à Banjul. Ils opéraient à bord des motos. Pendant ce temps, à Douala, on parle d'une nouvelle saisie de produits de contrebande. Il s'agit d'un véhicule et des produits de grande consommation interceptés par la douane. Ces denrées alimentaires vont être soumises aux structures compétentes afin qu'elles apprécient leur qualité. Rappelons qu'il s'agit là d'un deuxième coup de filet en l'espace de 24 heures. Monique Naossi, Stéphane Binac. Ce volume de marchandises issues de la contrebande est encore plus important par rapport à celui saisi la veille par les éléments de la douane, secteur numéro 2 de Douala. On y retrouve des boîtes de conserve sans date de péremption, dissimulées au fond d'un fût, 905 kg de spaghettis, 4 cartons de sucre, 150 cartons d'huile raffinée en litres et 55 bidons d'huile sans étiquette. Cette cargaison est stoppée lors d'une opération baptisée Facile. Nous avons poussé d'un niveau plus haut en divisant la ville en plusieurs secteurs où nous avons mis des agents pour renforcer les agents qui y travaillent habituellement. Pour du dépotage d'un conteneur, ils ont mis la main sur cette quantité d'huile végétale et de spaghettis non déclarés. Que les populations s'abstiennent de consommer ces produits supposés plus bien juste parce que ces produits viennent de l'étranger. Donc, au-delà de la protection du tissu économique, nous aidons également à protéger la santé des Camerounais. L'on s'interroge sur la future destination de cette cargaison. Nous allons saisir les services compétents, les administrations compétentes pour une vérification de la qualité. Si ces produits sont encore propres à la consommation, les propriétaires seront autorisés à les dédouaner, payer des amendes et les retirer. S'ils sont impropres à la consommation, ils seront envoyés à la destruction. À côté des denrées saisies, il y a également cette voiture déclarée en transit pour la RCA et dont le titre de transit est déjà expiré, tout autant que le document de sa mise en garage. En nécrologie, l'inspecteur de police Denis Banguet Tchemo, assassiné le 20 mai dernier à Ekona par les sécessionnistes, a été inhumé ce week-end. Mais avant, il a reçu les hommages de la nation camerounaise. Une cérémonie riche en émotions que nous fait revivre Inès Ondoa-Mbala, notre correspondante. L'âme, tristesse et consternation transparaissent sur le visage des fonctionnaires de la Sûreté nationale en sévice dans le sud-ouest. Ils viennent de perdre un frère d'âme. L'inspecteur de police Chemou Banguet Denis reçoit les honneurs funèbres à l'esplanade du groupement mobile d'intervention numéro 5. L'inspecteur de police Chemou Banguet Denis a été froidement assassiné le 20 mai 2018 à Ekona par des assaillants sécessionnistes. Il tombe les armes à la main, un jour symbolique, alors qu'il défendait les couleurs de la patrie. Ce vaillant policier, qui ne reculait devant aucun obstacle, a servi la nation avec loyalisme et dévouement pendant 18 ans. Il quitte la scène de manière héroïque à 38 ans, alors que l'avenir lui promettait une brillante carrière. Le gouverneur du Sud-Ouest au Kaliabilay lui décerne la médaille de la vaillance à titre posthume avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. La famille Siduroma éprouvée reçoit les condoléances du gouverneur au Kaliabilay en présence du délégué régional de la Sûreté nationale pour le Sud-Ouest, le commissaire divisionnaire Jean-Marie Ndienga. L'inspecteur de police Chemou Banguet Denis laisse une veuve et 4 enfants qui gardent de lui le souvenir d'un époux et d'un père calme et bienveillant. Il laisse 2 régions orphelines, son ouest natal et son sud-ouest adoptif. À Ngaoundéré, c'est une bonne nouvelle pour les riverains de l'axe An 2000, carrefour Minimode passant par le quartier Bamoun. Les travaux de réhabilitation de cette voie longue de 1,1 km viennent d'être lancés. Seulement, ce projet de 300 millions de francs CFA fait face à un problème de main-d'œuvre. Les 150 jeunes escomptés sur le site des travaux sont jusqu'ici attendus. Des précisions de notre correspondant Rengele.
Main-d'œuvre locale et matériaux locaux employés pour la réalisation des investissements de l'État. C'est ça l'approche IMO, une haute intensité de main-d'œuvre en cours sur 1,1 km entre le carrefour de l'an 2000 et Minimode, en passant par le quartier Bamoun à Baladi 1 dans la ville de Ngaoundéré. C'est un travail qui va durer à peu près 8 mois, autour de 295 millions et qui va employer à peu près 150 jeunes permanemment. Le projet de réhabilitation de cet axe est porté par le Minepat et la communauté urbaine de Ngaoundéré. Pour l'heure, ils sont près de 80 jeunes salariés, dont une seule dame. Les jeunes filles sont alors extrêmement sollicitées. C'est un quartier précaire, c'est un quartier qui existe depuis longtemps, c'est parmi les premiers quartiers de la ville. C'est les jeunes comme les filles qui doivent faire ce travail et ils vont apprendre un métier. Tout est fait à la main, de la pose des moellons pour la construction des caniveaux périmaçonnés et la chaussée qui, elle, sera revêtue de pavés. C'est ici que les employés sont formés. Le but ici, c'est qu'après ce travail, que chaque jeune comme moi puisse avoir un savoir dans la tête. Une approche emploi-formation présentée au préfet de la Vina, venu présider ce 7 juin le lancement officiel des travaux de réhabilitation de cette artère. Nous avons recommandé au délégué du gouvernement de veiller à ce que tous les ouvriers puissent percevoir leur salaire journalier. Et nous osons croire que tout va se passer comme prévu. Dans 8 mois, Baladi 1 aura un visage plus avenant grâce à ses ressources locales et au gouvernement soucieux du sort de ses villes et de sa jeunesse. Ce vendredi était jour de départ en congé pour toutes les écoles du secrétariat à l'éducation catholique. Une occasion pour attribuer la mention très bien à la nouvelle dynamique impulsée par Monseigneur Alain-Philippe Barga, évêque du diocèse d'Ebolova. C'est dans le cadre d'une messe et en présence des parents que les 5 meilleurs élèves ont été félicités. Ambroise Foguet. C'est le départ pour les vacances dans les écoles du diocèse d'Ebolova. Tous les primaires catholiques se sont retrouvés pour la circonstance à Notre-Dame de Fatima et Saint-Jean-Bosco ce jour. D'abord, pour une célébration eucharistique de revoir. Nous avons donc voulu que les enfants qui sont dans nos écoles soient différents dans ceci qu'ils accepteront les autres, sachant que c'est leur frère et sœur. Nous avons donc voulu promouvoir l'interculturalité, de manière à ce qu'ils comprennent que la culture de l'autre n'est pas un frein à mon épanouissement. Au contraire, quand nous mettons ensemble nos différentes cultures, ça fait une richesse pour tous. Oui. Une cérémonie d'excellence présidée par le secrétaire à l'éducation catholique. Les 5 meilleurs de chaque classe sont cités au tableau d'honneur en présence de parents et d'enseignants. On implémente là l'émulation. Il faut pouvoir motiver et féliciter ceux qui travaillent bien. Cette motivation est une forme d'encouragement pour ceux qui traînent le pas, à suivre les autres, à mieux travailler, à se dire que si les autres peuvent, pourquoi pas eux? Ora et labora est le leitmotiv ici. Car comme le dit Monseigneur Philippe Alain Barga, prier et travailler participe à la formation intégrale. Les cérémonies de départ en vacances sont aussi des occasions de découvrir des talents à l'état brut, et ce dans différents domaines, chant, mode et arts plastiques entre autres. Julio Trésor Tanon a vécu un spectacle donné par des jeunes élèves du quartier Makepe à Douala. Encore au primaire, mais doté d'un talent impressionnant dans plusieurs domaines. C'est le cas de ces jeunes de l'école Sira à Makepe dans l'arrondissement de Douala 5e, qui exposent devant les parents ce qu'ils savent aussi faire de mieux en dehors d'obtenir des bonnes notes. Certains sont artistes dans l'âme. C'est le cas de Ray. Comme bien d'autres de ses camarades, il fait ici avec aisance un cover de Mr. Léo et Loco. Sur le plan de la danse, les enfants sont aussi au-dessus de la moyenne.
C'est une tradition qui dure depuis 17 ans et réussit à chaque fois. On a différents clubs sociaux. Donc, que ce soit le club entrepreneurial, le club broderie, le club à plastique, je veux dire, toute une panoplie de clubs. Et parmi ces clubs-là, on a une compétition qu'on appelle le Sira Golden Voice. Donc le but, en fait, c'est de détecter la voix d'or de Sira. C'est la résultante d'une pédagogie bien menée au sein de l'établissement. Chaque trimestre, nous avons 2 ateliers pédagogiques pendant lesquels il y a échange entre enseignants. On essaie de voir ce qu'il faut faire. On voit là où il y a des lacunes. On essaie de réajuster avant de relancer. Les parents sont émerveillés face à leur progéniture qui jouit d'un apprentissage de qualité. Les enfants sont venus au départ, ils ne parlaient pas l'anglais, ils ne parlaient pas le français, mais on a pu les récupérer. Je suis venue et j'ai vu par moi-même le résultat. Parce que Sira polie l'excellence. De la danse chinoise aussi au menu pour faire plaisir à cette communauté sœur dont l'intégration n'est plus à démontrer car la langue est aussi au programme dans l'établissement, en dehors du français et de l'anglais. Je vous propose à présent d'aller à la découverte d'un homme qui réside en plein cœur de Douala, mais qui vit du commerce du lait de ses vaches. Mohamedou, âgé de 40 ans, a rejoint la ville depuis plusieurs années, mais sollicite une aide pour accroître sa production. Le reportage de Lil Piedjou et Thierry Dana. Du haut de ses 40 ans, Mohamedou Mokhtari a passé toute sa vie aux côtés des vaches. Prendre soin d'elles, c'est sa plus grande passion. À la quête de nouveaux challenges, Mohamedou Mokhtari s'installe dans la ville de Douala depuis 3 ans, malgré le découragement de ses proches qui estimaient que c'est une zone côtière, donc pas favorable à l'élevage à grande échelle. J'ai vu qu'il n'y a pas de lait frais à Douala. Ici, rentrer au village et chercher les vaches litières pour faire le lait à Douala. On m'a dit que le salaire qui est là, ça ne peut pas aller. J'ai dit que bon, je vais essayer. C'est ça que j'ai essayé avec 4 vaches. Dieu merci, et ça a avancé. Aujourd'hui, Mohamedou Mokhtari a 7 vaches pour une production de 30 litres de lait par jour. Je vends le lait au quartier, jusqu'à ça ne suffit même pas les gens. Maintenant, je cherche à augmenter les vaches. Parce que quand je sors 35 litres, 37 litres par jour, à 2 heures du temps, 3 heures du temps, il n'y a plus ça au restaurant. La demande en lait étant de plus en plus forte, Mohamedou Mokhtari a mis sur pied un groupe d'intérêt communautaire composé de 8 personnes. Maintenant, il est obligé de passer de l'extraction manuelle à une extraction électrique. Même si de temps en temps, il doit solliciter l'appui de ce groupe électrogène. On tirait le lait avec les mains. Et après, comme je vois que bon, je perds un peu parce que le lait restait un peu dedans, j'ai commandé la machine en Chine. Les machines qui peuvent tirer le lait propre, parce que quand on tire avec les mains, souvent les saletés entrent, ça gâte un peu de lait. Seulement, cette équipe a besoin du soutien du gouvernement pour pouvoir augmenter le cheptel et partant la production laitière. En attendant l'assistance appuyée du gouvernement camerounais, Mohamedou Mokhtari et son équipe font du mieux qu'ils peuvent pour vivre de leur activité. Dans l'actualité sportive, ce soir, on s'intéresse aux arts martiaux mixtes. Le Camerounais Francis Ngannou est de nouveau à la quête d'une ceinture mondiale. Il remonte sur le ring dans quelques semaines avec comme adversaire Derrick Lewis, un poids lourd américain de 33 ans qui est loin d'être un enfant de cœur. Ce combat représente une sorte de revanche pour Francis Ngannou qui avait raté la ceinture mondiale suite à une défaite encaissée en début d'année. Alex Lembe nous en dit plus. Francis Ngannou va bientôt remonter sur le ring, mieux encore, entrera très prochainement dans l'octogone. Il devra avoir une chaude explication entre poids lourds. Voici donc le futur adversaire de Francis. Derrick Lewis, puisqu'il s'agit de lui, est un Américain de 33 ans. Les deux colosses cherchaient depuis quelque temps à s'affronter, ça y est aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour le 7 juillet prochain à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique. Après une impressionnante ascension dans les rangs de la catégorie reine, Francis Ngannou a échoué sur la dernière marche face au champion du monde, Stipe Miocic, qui a retenu sa ceinture par décision à l'UFC 220. Ngannou était sur 10 victoires par finalisation avant cet échec. Il serait intéressant de voir comment l'a-t-il digéré. De son côté, après avoir perdu par KO face à Mark Hunt,
L'été dernier, Lévis s'est bien repris en s'imposant devant Marcin Tiboura, signant ainsi le 17e KO de sa carrière. Derrick James, faut-il le rappeler, est un combattant de Mixed Martial Arts professionnel américain, actuellement en compétition dans la division de heavyweight du Ultimate Fighting Championship. Un combattant professionnel depuis 2010. Lévis a également combattu pour Bellator MMA et Legacy FC où il était le champion des poids lourds. En date du 16 mars 2017, il est classé 6e au classement officiel UFC Heavyweight. Lévis, c'est également 25 victoires, 19 par KO, 17 par soumission, 1 par décision. Un véritable morceau dur pour Francis Ngannou. En tout cas, impossible n'étant pas camerounais, let's wait and see. Nous l'annoncions au titre, une bonne nouvelle en sport. CAN féminine Ghana 2018 et les Lionnes indomptables ont validé sans surprise leur ticket pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines en battant le Congo-Brazza 5-0. Gabriel Aboudi Orguené s'est signalé par un doublé dans une rencontre largement dominée par les joueuses du coach Joseph Ndoko. Le compte rendu de Marc Chouamo et Francis Guebna. 3 jours après avoir infligé 5-0 aux Congolaises à Brazzaville, les Lions indomptables ont remis ça ce samedi en match retour du deuxième tour des éliminatoires pour la CAN féminine 2018. Joseph Ndoko présente une équipe légèrement remaniée avec les titularisations de Ngombelek, Tsadia, Ngondumbouk et Aboudi Orguené en attaque. Il faudra attendre la 20e minute pour voir le match décompté avec l'ouverture du score, l'œuvre de Shoot Njoya Adjara. 2 minutes plus tard, Thérèse Abena envoie un missile de coup franc pleine lucarne. 2-0 pour le Cameroun, score à la pause. La seconde période met en exergue Gabriel Aboudi Orguené. Elle porte le score à 3-0 à la 51e minute, puis à 4-0 2 minutes plus tard, sur une erreur d'inattention de la défense congolaise. Entrée en jeu en fin de match, Michel Akaba parachève le succès des siens qui s'impose 10-0 sur l'ensemble des deux oppositions. On peut désormais entrevoir les préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a essayé de faire plaisir à notre public. Ce soir, on s'est qualifié. Ça, ce n'est qu'une partie. Le plus dur reste à venir. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui nous file toujours entre les doigts. Et pour ça aussi, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon entraîneur. Ce n'est que le travail qui paye en football. Donc il nous faut beaucoup de travail pour pouvoir entrer ici avec ce trophée. On a 5 mois devant nous. Je vous dis, si vous nous mettez au travail, je ne crains rien. Et je ne serai plus forcément en train de parler uniquement de la participation à la CAN, d'aller aussi la remporter. Et quand on parle de remporter la CAN, c'est aussi aller à la Coupe du Monde. Donc, les éléments s'enchaînent, c'est en fonction aussi de la préparation et de la performance dans chaque compétition pour la suite. Les Lions sont qualifiés et n'attendent plus qu'un vrai planning de préparation avec des sparring partners internationaux pour aller chercher 2 objectifs à la prochaine CAN en novembre, la Coupe et une place pour la prochaine Coupe du Monde en France l'année prochaine. Dans la joie que nous mettons fin aux 20h. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Canal 2 International et à demain 20h. Bonsoir.